Retour sur la marche exploratoire du 11 mars 2019 autour du projet Cœur de Ville. Première étape, la traversée de la rue Paul Vaillant-Couturier à la rue Saint-Denis. Premier point, on n'est pas tout à fait encore dans le périmètre, mais comme les mobilités, c'est important pour bien sûr le réaménagement de ce quartier, c'est important pour nous d'aborder ce point. Qu'est-ce qui aujourd'hui fonctionne? Qu'est-ce que vous aimeriez valoriser ou voir être conservé? Et qu'est-ce que vous aimeriez voir changer? On aimerait bien un passage piéton au bout de la rue, là. Parce que de la rue, des Bergeries. De la rue des Bergeries. Voilà. Pour qu'on puisse monter à la mairie directement, qu'on ne soit pas obligé de refaire tout le détour pour monter à la mairie. Est-ce qu'un passage piéton ou un feu supplémentaire, ce serait une contrainte tout simplement pour l'automobiliste? S'ils sont bien réglés, il n'y a pas de souci. Nous, on se posait quand même une question parce que c'est une route départementale, ça veut dire que c'est la compétence du département. Tout à fait. Ils travaillent sur la diminution de 2x2 à 2x1. Voilà, entre ici et la rue des Bergeries, pour justement faire une traversée en plus. Deuxième étape, la rue Saint-Denis. Moi, je sais que le soir, je passe pas ici, parce qu'ici, il y a trop de personnes qui sont toujours là. Alors, des fois, les lumières sont cassées parce qu'ils s'installent là pour boire leur bière et tous leurs trucs. Donc, ils cassent les lumières, vous voulez passer là, vous pouvez pas. Et la journée, je coupe, mais là, le soir, je coupe pas. Parce que même s'il y a des lumières, de toute façon, elles restent pas, les lumières, ils les cassent. J'observais cette vague, cette toiture, et moi, je trouvais que ça prenait une grosse masse, ça cachait aussi la galerie. Après, soit la remettre en valeur de toute façon, mais avec des fleurs, des poteaux. mais je trouve que c'est une grosse masse qui cache la galerie et qui ne sert pas à grand chose. Il faut pas que les gens puissent stationner en permanence. Si on rouvre aux voitures, Alors justement, pour le coup, je l'ai identifié comme un axe pas pratique. D'accord. À plus forte raison en ce moment, étant qu'il y a des travaux en proximité du conservatoire. Et comme il y a en fait la médiathèque où on amène aussi les enfants, il y a le théâtre, il y a des tas de choses, ce serait bien que toute cette zone-là soit réellement piétonne, avec des rangées d'arbres dans les toujours, avec des bancs, avec une zone, un espace un peu libre pour les piétons. J'aimerais bien qu'il y ait un grand axe piéton derrière la médiathèque qui permette d'oxygéner un petit peu on va dire le quartier immédiat. Ouais. Mais à côté de ça, il faut des axes de libération du trafic. Pour favoriser le déplacement piéton, il ne faut pas d'obstacles ou d'interruptions sur le déplacement. Que ça soit pour un vélo ou pour un piéton. Il faut que ce soit Là, j'ai pris cette rue Saint-Denis une fois en vélo. Jamais je l'ai reprise parce que je me suis retrouvé devant une barrière, devant un changement de chaussée entre endroit-enrobé et du stabilisé, des trottoirs. Mais ce serait une voie 10 sans stationnement. Du coup, ça implique de supprimer les stationnements et donc d'élargir les trottoirs. Pour les gens qui sont dans le parking du 45 Denis ou le petit parking à côté, sous réserve qu'on le garde, c'est toujours pareil. L'idée était qu'ils arrivent par la place du 8 mai, rue Saint-Denis, ils arrivent chez eux, mais ils ne puissent pas repartir vers là-bas. Mais ils prennent cette rue, ils tournent ici, on l'ouvrirait, sous réserve que techniquement soit faisable. Troisième arrêt, au square de la rue Saint-Denis. Je rentre jamais parce que j'ai pas spécialement d'enfants, mais j'y passe et c'est vrai que c'est pas agréable du tout. C'est pas les petits, c'est que les grands. La plupart des mômes, il y a une grande partie c'est des grands. Je suis désolé, ils n'ont rien à faire là et c'est eux qui cassent. C'est le seul endroit où il y a un vrai espace de jeu un peu conséquent pour les enfants. Et la seule chose qu'on se dit, c'est que ça donne pas un grand sentiment de douceur. Il faudrait peut-être travailler sur les clôtures, avoir des clôtures qui fassent un peu plus adaptées à ce projet de jeu d'enfants. Et qu'il y a une autre question qui se pose, c'est la question du confort de ces jeux d'enfants et notamment en été. Ça pourrait être intéressant de planter un certain nombre d'arbres, plutôt peut-être caducs ou persistants à certains endroits, pour avoir cet ombrage et ce confort l'été. Ici, c'est un parking qui est réservé donc, aux agents du théâtre, donc c'est un terrain qui appartient à la ville. Les agents du théâtre l'utilisent peu parce qu'en fait, ils viennent beaucoup en vélo. Donc finalement, c'est presque une feuille blanche. L'idée, ça serait d'aplanir l'espace parce que là, quand on voit, il y a ce muret, en fait, si on arrive à ouvrir... La seule chose qu'on devra conserver, vous voyez, c'est juste les entrées qu'on a sur le bord. Le mur au fond là-bas. Si on peut avoir un plan incliné qui descend globalement de la place des Découvertes jusqu'à ici. Là, vous seriez plus pour mettre des arbres, de l'espace vert à cet endroit-là, mais bien placé. S'il y a des gens qui marchent dessus, au bout d'un moment, ça devient de la terre. Il suffit de matérialiser autour du passage qu'on estime bon pour les... Parce que l'humain, il prendra toujours le plus court, de toute façon. On peut avoir des arbres de manière déjà de nature différente, c'est-à-dire des conifères, des feuillus, des persistants, des arbres à fleurs.
et qui soit disposé de manière assez aléatoire, quoi. Dernier arrêt de la marche, sur le parvis de la médiathèque. On va parler de la médiathèque, je vous propose qu'on se mette à côté parvis. Monsieur. Il faudrait arriver à casser cette dénivelée d'un moyen ou un autre et effectivement créer un accès vers la galerie. Sur le type de pierre au sol qui ne doit pas glisser, qui doit... Du granit, non Alors je sais pas, est-ce qu'on met de la couleur? Est-ce qu'on met du clair, du beige clair, du foncé, du rouge, du jaune? Est-ce qu'on met des pavés? Si on envisage de changer les éclairages sur des axes majeurs comme ça, la couleur ça peut être intéressant. Il y a tout ce travail de la brique, à la fois la brique rouge et la brique beige, qui est aussi déjà une couleur assez présente dans le... C'est pour ça que je pense que c'est pas la peine de rajouter une couleur rouge ou très foncée au sol. Ne touchez pas aux arbres. Et on ne touche pas aux arbres. Vous allez en rajouter? On va rajouter des arbres. Super. Ce serait intéressant de remettre un peu la maison du notaire qui était dans un jardin, peu dans un écrin comme ça de verdure. Ici, à part quelques commerces, il n'y a rien qui va favoriser la venue de personnes le soir tard. C'est bien s'il y a un bar ou je sais pas, un truc, il faut trouver un truc qui puisse animer. Les balles populaires. Ouais. Oui. D'accord. Il y en a eu à différents chaque samedi. Ce serait bien que ce soit un peu plus ludique au niveau de l'aménagement. Je sais pas, penser à des jeux. Ça serait bien aussi de mettre des tables d'échecs. Un des enjeux du projet, c'est de quand même de nettoyer, de simplifier les choses, de donner une plus grande fluidité. Une des qualités du projet, c'est de mettre en scène les équipements, quoi. Mais excusez-moi, on est plutôt là sur le piéton à fond. On va écouter monsieur. Non mais je dis oui.